bonsoir Grâce, bonsoir à vous. Je t'ai chopé et je pense que je te poser juste une petite question. Oui. Elle est très importante pour moi. D'abord, tu vas te présenter parce que je trouve que ton profil est pertinent pour répondre à la question. Oui. Mais alors, tu vas te présenter. Mais avant, je vais poser la question. Pourquoi est-ce que nous-mêmes qui avons entre 30, 40, 50 ans, nous faisons attention à notre alimentation parce que nous avons peur du diabète, nous avons peur de l'hypertension, nous avons peur simplement de prendre du poids. Alors que pour nos enfants, nous n'hésitons pas à les gaver de mayonnaise, bref, de tout ce qu'ils veulent, des trucs sucrés. C'est ça ma question. Alors, pourquoi est-ce que je pense que tu es le profil pertinent pour répondre à cette question? Présente-toi, Grâce. C'est tellement parce que tu as ce que Grâce, quel est ton profil? Allons vite. Grâce est manager qualité. Je suis manager qualité spécialiste des industries agroalimentaires. Ça veut dire que je gère tout ce qui concerne le contrôle, le management de la qualité du produit alimentaire, donc des aliments que nous consommons. Donc je suis utile pour les industries alimentaires et pour les consommateurs. Ok, d'accord. Alors quel diplôme il faut avoir pour être, comme tu dis, manager qualité? Manager qualité, ça fait un bac plus 5 minimum. On va dire le master. C'est un master 2. C'est un master 2 qu'il faut compléter avec de la spécialisation. Ok. Donc, moi, j'ai fait un CP un peu plus long. J'ai d'abord fait une maîtrise professionnelle de biotechnologie dans les industries agroalimentaires. Et j'ai ensuite j'ai ajouté un master en normes, contrôle de qualité et technologie alimentaire. Ok. Et après ça, oui, j'ai fait 2 ans. Parce qu'il y a un après. Oui, il y a un après pour la spécialisation. Ok. J'ai dû me spécialiser d'abord dans le laboratoire pour le contrôle et aussi ensuite en industrie. J'ai fait 3 ans au labo et 5 ans en industrie. C'est maintenant, après cela, qu'on peut m'appeler manager qualité spécialiste des industries. Alors, tu es manager qualité spécialiste des industries alimentaires et tout voilà, ce conseil des consommateurs. Réponds à ma question. Pourquoi alors même que nous faisons attention, nous qui sommes des grandes personnes, nous ne faisons pas attention à l'alimentation de nos enfants, nous leur permettons de manger tout ce qu'ils veulent? Tu as bien déjà deviné que c'est une très mauvaise chose. Parce que nous, exactement comme nous apprenons à nos enfants à ne pas mentir, à ne pas voler, à aller correctement à l'école, parce qu'il y a ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il faut aller à l'école, il faut être sérieux. Exactement. C'est exactement de la même manière que nous devons leur apprendre ce qu'il ne faut pas manger, donc ce qu'il ne faut pas faire du point de vue de l'alimentation et ce qu'il faut faire du point de vue de l'alimentation pour être en bonne santé. Parce que le premier facteur de la santé, c'est l'aliment. Oui, alors, pourquoi est-ce que... Mais je ne comprends pas en fait, je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Oui, en fait, c'est un truc... Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est parent? C'est un truc complètement psychologique. Okay? Lorsqu'on développe l'amour du sucre chez l'enfant, l'enfant développe ce qu'on appelle l'amour du sucre, l'addiction du sucre. Donc, autrement, si on ne développe pas cet amour-là, il n'aimera pas les choses sucrées. Mais une fois que l'enfant a aimé les choses sucrées, pour répondre à cet amour-là, le parent est tout le temps obligé. Parce que l'enfant se plaint, on le satisfait. Donc, lorsqu'il se plaint, on lui donne un bonbon. Lorsqu'il se plaint, on lui donne du yaourt. On lui donne un chocolat. On lui donne une boisson sucrée. Voilà, et lorsqu'on veut lui donner de la mayonnaise, on met un gros paquet de mayonnaise. On lui donne du shawarma, etc. Exactement. Alors, lorsqu'on veut lui donner du pain, on cherche la bonne margarine. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise alimentation pour un enfant? Lorsque l'enfant est mal nourri, il y a l'obésité qui est visible. Il y a l'obésité qui est visible. Et avec l'obésité, tous les facteurs sociaux, tous les facteurs psychologiques, tous les facteurs émotionnels, le rejet de la communauté, et je sais de quoi le manque de confiance en soi-même. Je sais de quoi je parle. Parce que, regarde-moi, j'ai de l'embonpoint, je suis obèse. On va dire que tu as de l'embonpoint. Non, je suis obèse, c'est le bon mot. Il ne faut pas utiliser des euphémismes. Je suis obèse. Au point de vue médical, je suis presque une personne handicapée. Et je l'ai toujours été depuis mon enfance. Je peux dire aujourd'hui que c'est la faute de mes parents. Parce que du fait de l'alimentation. J'ai dit tout à l'heure que j'ai un master en normes, contrôle de qualité et technologie alimentaire. J'aurais pu, mieux exercer mon métier si j'étais svelte. Si on m'avait éduqué de la même manière qu'on m'a appris à acquérir des diplômes, à bien manger, je ne serais pas comme ça aujourd'hui. Et je peux te dire que j'ai traîné ce poids-là tout le temps durant. La honte de se montrer, la honte d'aller au sport, de s'habiller comme le mal de s'habiller, les colibés des amis, peut-être l'agence masculine qui ne s'intéresse pas à vous, à votre supérieur. Et même pour trouver du travail, est-ce que... Une petite anecdote que je me rappelle. Une toute petite.
Lorsque je voulais prendre ma fonction actuelle, celui qui me faisait l'entretien d'embauche m'a dit, est-ce que tu peux marcher de Tchaoro à Parakou? Parce que nous, notre travail, c'est endurant. J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de problème, ne sois pas effrayé par toute ma face, ne sois pas effrayé par toute ma masse. Il dit, ah non, j'ai de quoi m'effrayer. Madame, est-ce que vous pouvez marcher dans Contentin, l'usine de Tchaoro vers Parakou? J'ai dit, ne soyez pas effrayé. Et heureusement pour moi, j'étais une personne compétente. Sinon, ça suffisait. S'il y avait 2 comme moi, ça suffisait pour que je n'ai pas pour te disqualifier. Pourtant, et donc, ce que je fais. Pas conserver, approche un peu, c'est pour la caméra. Donc, c'est très important que les enfants soient bien nutris. Exactement. Alors, je pense que les parents peut-être ne font pas ce bon choix parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Parce que très tôt, on habitue l'enfant au chocolat, on lui donne des yaourts. Ils n'ont pas la bonne information. Et ils refusent de remplir leurs responsabilités de parents. Parce que ils veulent faire plaisir. En fait. C'est facile de faire plaisir à un enfant. C'est facile de faire plaisir à un enfant parce que l'enfant pleure. Dès que vous lui donnez ce qu'il veut, il se tait et c'est bon pour vous. Oui, tu es en sueur parce que là il fait chaud. J'ai dû arrêter le brasseur pour... voilà. Okay. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant? Regarde dans la caméra et parle. Dorénavant, chers parents, s'il vous plaît, donnez toujours des fruits et des légumes en priorité à vos enfants. Et arrêtez de leur donner de la mayonnaise, trop de sel. On peut donner des légumes et continuer les mauvaises habitudes. Trop de sel, ne pas donner, s'il vous plaît. Il faut éviter cela. L'enfant, il faut développer l'amour des fruits chez les enfants. Il faut développer tout ce qui est trop goûteux. C'est-à-dire... C'est quoi trop goûteux? Trop doux à manger. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à manger sans les édulcorants, les cubes. Oui. S'il n'y en a pas beaucoup dans l'aliment. Il y en a même qui ont remplacé les cubes par le sel. C'est très grave. C'est très grave. Et tout ça, c'est des problèmes de santé. Alors que si on avait appris à l'enfant à reconnaître les odeurs de nos bonnes épices, un bon gingembre dans le menthe, ça fait une très bonne odeur. Alors qu'aujourd'hui, c'est les cubes qui ont remplacé tout ça. Il faut donner de bonnes habitudes aux enfants. Tout ça, c'est les mauvaises habitudes. Okay. Voilà un peu. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? En définitive, toujours au moins un fruit, et au moins 5 fruits et légumes par jour. Toujours des protéines dans l'alimentation. Très peu de féculents, c'est-à-dire riz, pâtes, pâtes alimentaires, couscous, tout ça, très peu. Très peu, je dis très peu, infiniment peu de graisse. L'organisme n'a pas besoin de beaucoup de graisse. On a besoin de bonnes huiles, telles que les huiles végétales d'olive. Et il y a aussi cette, je sais pas si c'est un mythe ou bien c'est cette information répandue dans notre communauté qui veut qu'un bébé, un bon bébé en bonne santé, soit dodu, joufflu. Donc c'est comme si on gardait carrément les enfants pour qu'ils soient écoutez, ce que moi je veux dire, je ne suis pas spécialiste, mais de la même façon que j'ai parlé d'un sujet de la dépigmentation des enfants, que certains parents font en leur passant des produits éclaircissants. Si demain vous ne voulez pas que votre enfant lutte contre le diabète, un cancer ou l'hypertension, si aujourd'hui vous voyez un parent ou vous-même souffrir et lutter contre le diabète et consort, et que vous ne voulez pas pour votre enfant demain, c'est aujourd'hui qu'il faut changer les habitudes. Absolument. Il faut dès à présent changer les habitudes. Il faut remplacer tout ce que vous lui donnez en termes de sucre, en termes de sel, en termes de graisse, par les bons de tout cela. Vous ne montrerez pas votre amour pour votre enfant en lui donnant tout ce qu'il veut, mais vous lui montrerez votre amour en lui donnant ce qui est bon pour lui. Et en l'éduquant convenablement. De la même façon que vous lui donnez une bonne éducation, non parce que vous êtes trop dur et... Enfin, je déblatère. On va arrêter cette vidéo. Vous avez maintenant l'information. Alors faites le bon choix pour vos enfants. À ta grâce, je crois que je vais remettre ton brasseur pour que tu puisses mieux respirer. Merci à toi. Ok, bonne soirée à toi. Et bonne soirée.